Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio multimédia sur une Renault. Allez, comme d'habitude, on va commencer donc par la radio. Donc tout simplement, donc vous allez cliquer sur l'onglet donc ici radio. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez donc des petites cases en dessous ici avec les fréquences pour régler de façon donc automatique et demander à la radio qu'elle s'arrête sur la prochaine radio qu'elle arrive à capter. Ou alors vous allez donc de 5 en 5 en appuyant donc ici sur la petite flèche unique, bien sûr, dans un sens ou dans l'autre. Vous avez aussi ici la liste. La liste, c'est ici la possibilité de voir apparaître les différentes listes de stations qui sont classées par ordre alphabétique. Donc vous avez 2 pages sur 5, là vous êtes arrivé à la 1 par exemple. Donc si vous cherchez Chéri FM, vous allez par ordre alphabétique et vous cliquez dessus pour lancer la musique. Et là, forcément, quand vous voyez le petit icône ici, ça veut dire que la musique est lancée. Ensuite, si vous voulez mémoriser justement Chéri FM, il faut aller donc sur l'onglet ici mémoire et vous allez pouvoir donc la mettre où vous le souhaitez en laissant le doigt appuyé dessus. Donc vous voulez remplacer une radio actuellement, vous pouvez donc la remplacer tout simplement en faisant comme ça. Et lorsque vous voulez changer une autre radio, vous allez sur culture, vous allez sur mémoire et vous allez mettre culture ici en numéro 1. Vous faites comme ceci en laissant appuyer le doigt dessus. Et si vous avez une petite flèche ici, c'est parce que vous avez 12 mémorisations disponibles. Dans les options, vous avez la possibilité donc d'avoir le RDS, donc c'est la recherche des stations, je simplifie. C'est-à-dire que vous demandez à ce que lorsque vous êtes sur Chéri FM, ici à Annonay, de rester sur Chéri FM, même si vous vous déplacez et que la fréquence change, lui recherchera la meilleure fréquence pour votre station. Le TA, c'est le trafic autoroutier, donc vous pouvez le mettre sur on ou sur off. Ça veut dire que vous allez lui demander en fait d'avoir le trafic autoroutier qui va arrêter la radio pour vous donner l'information d'un bouchon, par exemple, qui peut arriver sur votre trajet. Vous avez aussi donc région pour avoir les radios régionales, c'est-à-dire pas seulement les radios nationales qui seront captées lorsque vous faites une recherche de fréquence, mais aussi les régionales. Et puis vous demandez aussi d'avoir donc les infos, donc les radios donc informatives. Ensuite vous avez donc la petite maison si vous voulez sortir de l'onglet donc radio. On va passer à l'onglet médias. L'onglet médias, c'est tout simplement la possibilité de lire de la musique ici depuis la clé USB. Donc vous avez mis une clé USB, vous cliquez sur médias et vous faites apparaître donc ici donc votre musique. Vous allez passer d'une piste à l'autre avec les petites flèches qui sont ici. Vous allez donc utiliser le bouton pause ou le bouton play puisque donc il fera les deux. Ici vous aurez donc la petite jaquette si jamais vous avez donc dans votre téléphone ou dans votre clé USB la piste avec la jaquette de votre piste. Là la jaquette s'affichera ici. Comme pour la radio, vous avez une liste, donc vous avez plusieurs pages ici qui vous permettent de voir effectivement les musiques que vous avez dans votre clé USB et donc vous allez pouvoir cliquer dessus pour les lancer. Et ici donc vous avez un petit onglet en fait qui permet de mettre le nom si vous avez plusieurs dossiers. Moi j'ai qu'un seul dossier, mais vous auriez donc plusieurs dossiers. Dans votre téléphone, ici, vous auriez la possibilité d'y accéder. Et enfin pour les options, ici vous allez pouvoir demander donc à votre radio de répéter oui ou non. Donc là il est sur off. Répétez quoi? Les pistes, répétez le dossier ou répétez tout l'ensemble des musiques qui sont sur la clé USB. Et vous allez pouvoir demander aussi d'avoir la lecture aléatoire de votre musique directement donc ici sur l'onglet options. Enfin vous avez donc le changement de source ici qui vous permettra de basculer donc de l'USB donc ici à l'iPod si vous avez mis donc votre iPod sur la prise jack par exemple, ou si jamais vous avez mis donc un téléphone portable en association avec votre voiture, la possibilité en cliquant sur BT qui veut dire Bluetooth de lire la musique depuis votre téléphone portable, et après donc le fonctionnement est exactement le même. On va passer au Driving Echo. Alors lorsque vous cliquez sur Driving Echo, ça vous donne en fait le bilan trajet, l'éco-score et les éco-conseils. Donc en gros, ça vous permet de savoir par rapport à la moyenne de consommation que vous avez fait et de tirer des conclusions par rapport à ça. Donc si vous êtes un bon ou un mauvais conducteur au niveau de la consommation.
Donc vous avez les consommations moyennes, la consommation totale depuis que ça a été remis à zéro, la distance sans consommation. Euh, Vous avez aussi donc l'éco-score, donc savoir si vous êtes un bon conducteur au niveau de l'anticipation, c'est-à-dire que si vous freinez trop tard ou si vous freinez un petit peu à l'avance. Le levier de vitesse ou l'accélération, donc savoir si vous appuyez trop vite sur l'accélérateur ou si vous passez des vitesses trop tard parce que vous faites monter votre puissance en tour minute un petit peu trop haut. Je rappelle que par exemple pour un diesel, l'idéal c'est autour de 2000 tours minute pour un essence. Ça dépend si c'est les turbos compressés ou pas. Vous aurez une puissance effectivement qui, on passera les vitesses autour de 3000-3500 tours pour avoir le même couple. Vous avez ici donc les éco-conseils qui vous permettront de savoir ce qu'il faut faire pour éviter de consommer. Donc vous voyez par exemple le premier conseil c'est de jamais laisser tourner le moteur au ralenti, etc. Et donc vous passez d'un conseil à un autre conseil ici, et vous avez donc quatre conseils pour le coup ici qui est en rapport avec votre façon de conduire. On va passer à la navigation GPS. Vous avez donc ici la navigation, vous cliquez donc dessus, vous faites accepter, et une fois que vous avez accepté, vous aurez donc ici destination. Lorsque vous allez sur destination, vous avez donc les adresses, donc une adresse à saisir. Si vous avez une cartographie Europe, vous pourrez d'abord choisir le pays ici en question. Vous tapez donc, si vous voulez aller en Espagne par exemple, vous tapez donc Espagne, et donc vous aurez donc la cartographie Espagne, et vous pourrez retrouver donc la ville espagnole de votre destination. On va rester en France et on va aller par exemple sur Annonay. Alors si vous voulez aller sur Annonay, vous cliquez donc ici. Il vous laisse apparaître que les lettres qui sont disponibles avec les villes dans la cartographie du véhicule. Et une fois que vous avez tapé suffisamment de lettres, il vous fait donc des propositions. Les propositions, vous allez sur la petite liste ici. Puisque Annonay, par exemple, vous en avez effectivement plusieurs. Vous avez Boulieu-les-Annonay, vous avez Annonay, et vous avez donc Saint-Marcel, Vernosque, etc. Vous avez plusieurs choix. Une fois que vous avez fait le bon choix, vous cliquez dessus et vous allez donc ici taper la rue. Alors si jamais vous voulez aller rue Pierre de Coubertin, je prends cet exemple parce qu'il est long, ne tapez pas rue Pierre de Coubertin, tapez simplement les premières lettres du prénom et vous ferez apparaître toujours ici, grâce à la liste, les rues complètes. Donc rue Pierre de Coubertin, voilà, il n'y a pas besoin de taper tout. Et après, donc soit vous choisissez la rue transversale, soit vous choisissez un numéro de maison parce que vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, vous cliquez sur OK et il vous emmène directement dans la rue. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ici Options. Options, donc vous pouvez l'ajouter donc par exemple aux favoris si vous le souhaitez. Et à ce moment-là, donc vous l'enregistrez avec un nom bien spécial. Si par exemple c'est le nom de quelqu'un de votre famille, vous mettez son nom grâce au clavier ici et vous validez donc avec OK. Et donc ça sera donc enregistré et vous aurez donc le repère ici sur la carte avec donc le favori. Une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi donc option. Vous pouvez donc faire retour au véhicule, c'est-à-dire que là vous demandez effectivement de retourner tout simplement à votre véhicule. Et dans option enfin, donc vous avez donc info ici et vous aurez donc là ici les normes donc GPS. Et vous pourrez donc aussi, dans la fiche que vous avez fait tout à l'heure dans les favoris, donc rajouter un numéro de téléphone. Allez, on fait marche arrière donc avec la petite flèche ici et on valide donc sur OK et on revalide sur OK, et donc là ça vous emmène directement euh, après le calcul donc à la destination. Sur cette destination, à nouveau donc vous avez option ici qui vient d'apparaître, et là c'est une autre option, c'est donc les itinéraires qui sont disponibles. Donc, puisque vous avez plusieurs itinéraires, un rapide, un économique ou un court. Donc, vous choisirez effectivement celui que vous souhaitez en cliquant dessus et vous faites marche arrière. Et donc, à nouveau, donc, il va le calculer tout seul au bout de 10 secondes, ou sinon, si vous faites sur OK, il refait donc à nouveau un calcul pour vous donner donc les bonnes informations. Ici, vous avez donc le rond-point qui apparaît à 160 mètres, donc vous allez tourner donc à gauche. Vous arrivez à 10h47 et dans 8,6 km. Vous avez aussi donc ici dans destination la possibilité donc
de faire soit à nouveau un changement d'itinéraire, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les options. Donc vous pouvez donc ici soit modifier donc l'itinéraire, soit donc vous pouvez le mettre à la poubelle, vous l'aurez compris. Éviter, donc lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez dire ben, moi je veux éviter cette route-là par exemple. La vue d'ensemble, c'est ce qui va vous permettre effectivement de revoir donc, la cartographie comme on a vu au tout départ. Donc comme ça vous savez effectivement quel parcours vous allez faire. Alors forcément là sur une toute petite distance on ne se rend pas bien compte. Supprimer l'itinéraire, ça veut dire que vous allez pouvoir stopper l'itinéraire actuel, donc arrêter l'itinéraire. Autre itinéraire ici, donc c'est les itinéraires alternatifs, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire économique, rapide ou court, c'est-à-dire que vous changez effectivement votre façon d'y aller. Et itinéraire, là c'est pour voir exactement le défilé de tout ce que vous allez faire comme parcours pour arriver à destination. Enfin, vous avez donc options ici, et options, donc ce sont les options donc, de la navigation, avec ici donc les avertissements. Donc vous pouvez demander à être alerté si vous êtes en excès de vitesse. Alerter, donc afficher donc la limite de vitesse par exemple sur la carte, les points d'alerte, on fera le point tout à l'heure de ce que c'est que les points d'alerte, et les distances de pré-alerte, c'est-à-dire que vous souhaitez être averti 200 mètres avant, 500 mètres avant ou 0 mètre avant si jamais il y a un point d'alerte que vous avez choisi. Alors, on retourne donc dans Destination, on retourne dans Options, et donc on va donc dans Paramètres de l'itinéraire. Là, en l'occurrence, votre paramètre d'itinéraire est sur Éco. Si vous souhaitez donc changer et demander à ce que ce soit toujours rapide, vous le faites comme ceci. Vous avez donc autorisé les autoroutes, autorisé les routes à abonnement, etc. Et donc vous avez donc des choix ici à mettre, c'est-à-dire que là par exemple vous n'autorisez pas la conduite sur les chemins de terre. Ensuite vous avez donc les paramètres de la carte. Les paramètres de la carte, ici vous avez le mode d'affichage qui vous permet d'avoir une cartographie en 3 dimensions, une vue par-dessus ou le nord toujours au nord, c'est-à-dire que c'est votre voiture en fait qui se déplace sur la carte et le nord est toujours au nord. Le point de vue, donc vous pouvez demander un point de vue plus ou moins donc zoomé ou dézoomé. Vue de l'autoroute, oui. Ça veut dire que lorsque vous allez rentrer ou sortir d'une autoroute, vous aurez l'affichage ici, comme si vous étiez sur l'autoroute avec les panneaux d'autoroute qui vont s'afficher sur votre écran. Ça c'est intéressant. Et marqueur POI, donc ça ce sont donc les points d'intérêt ou les points d'information. Vous demandez par exemple à afficher sur votre carte les aéroports, vous voyez là c'est marqué on ou off. Si vous souhaitez avoir simplement sur votre carte les parkings, vous allez donc descendre, ou les stations-service, vous voyez. Vous allez donc regarder ici, hop, les parkings, voilà. Et là vous allez voir apparaître maintenant sur votre cartographie donc tous ces points d'intérêt. Réglage de la langue, donc vous avez ici donc le réglage en fait de la langue. Vous pouvez mettre plusieurs langues, mais vous pouvez mettre une langue française avec une voix d'homme ou une voix de femme. Et vous avez plusieurs choix, vous voyez ici. Vous aurez aussi donc le format des coordonnées. Si jamais vous voulez rentrer des coordonnées, vous pouvez donc avoir des formats donc différents. Vous aurez ici GPS, le nombre de satellites qui est capté donc par la voiture à l'instant T. Donc si jamais vous voyez que votre GPS ne fonctionne pas, ça vaut le coup d'aller jeter un œil pour voir si effectivement vous captez ou pas des satellites. Ça voudrait dire deux choses, soit votre voiture a un problème d'antenne, soit c'est que vous êtes en pleine forêt et que vous ne captez plus rien. Ensuite ici vous avez mis à jour des cartes de votre véhicule. Alors là c'est pour les initiés, quand vous êtes là-dedans vous allez pouvoir donc savoir déjà quelle est la cartographie que vous avez dans votre véhicule. Et donc si vous voulez faire une mise à jour, je vous ai fait une petite vidéo sur notre page YouTube pour vous expliquer comment le faire. Vous pouvez le faire vous-même, c'est quand même assez simple. Ensuite, vous avez donc la mise à jour donc, des lieux et la mise à jour des points d'alerte, donc les radars par exemple. Et là, donc, on sait que c'est une mise à jour qui date de 2014. Enfin, vous avez donc circulation pour autoriser ou pas donc l'information trafic, c'est-à-dire que ça coupe la radio pour vous donner l'information trafic. Pour ce qui est des détours, en l'occurrence, votre voiture pourra vous suggérer un détour lorsque vous êtes en train d'utiliser votre GPS si ça vous fait gagner au moins
5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est vous qui décidez de quand votre véhicule va vous faire gagner du temps. Et confirmer itinéraire proposé, on ou off. Alors, ça veut dire que si par exemple, vous allez rentrer dans un bouchon, votre voiture est informée qu'il va y avoir un bouchon, elle va vous faire gagner 10 minutes et à ce moment-là, elle va vous avertir que vous pouvez gagner 10 minutes en faisant un détour, mais par contre, elle va vous proposer un itinéraire ou pas si vous êtes sur off, mais si elle vous propose un itinéraire, c'est parce que vous avez mis sur on et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à valider l'itinéraire pour pouvoir faire ce détour. Enfin, donc, vous avez donc type d'événement. Donc événements de circulation, vous voyez, route barrée, route bloquée, accident, voie réservée, donc vous avez plusieurs pages. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir ignorer ou prendre en compte, effectivement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une information, vous lui dites, bah, moi, les voies réservées, ça ne m'intéresse pas, donc je veux que ce soit ignoré, ou je veux que ce soit effectivement pris en compte. Voilà, tout simplement. Donc c'est les réglages de votre cartographie et donc les options de votre cartographie. Maintenant, je vais vous expliquer donc comment arrêter donc un guidage. Vous allez donc sur destination, sur votre itinéraire ici, vous allez donc supprimer donc l'itinéraire. Une fois que vous avez fait ça, votre destination est désormais donc supprimée. Donc vous avez arrêté le guidage. Maintenant, si vous voulez utiliser donc votre GPS à des fins de retourner à une adresse que vous aviez déjà fait, vous êtes sur l'écran principal, vous allez sur destination et vous allez sur historique. Et là, historique, vous retrouvez effectivement votre rue Pierre de Coubertin. Donc vous cliquez dessus, tout simplement, et vous appuyez sur OK pour relancer donc la navigation. Voilà. Après, ici, vous avez les options, et vous pouvez, si jamais vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir donc trier par nom ou par distance, par exemple. Et enfin, vous allez pouvoir donc supprimer votre historique de navigation ici, de façon à ce que si vous vendez votre voiture, les nouveaux propriétaires ne puissent pas effectivement retrouver les adresses que vous avez utilisées. Maintenant, on va donc finir par les réglages. Donc les réglages, c'est ici la roue crantée. Donc vous demandez donc une luminosité plus ou moins faible ou plus ou moins donc élevée. Vous allez demander aussi donc le mode carte auto jour ou nuit, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en cartographie GPS, si vos feux de la voiture s'allument, ça veut dire qu'il fait nuit. Et à ce moment-là, s'il fait nuit et que vous êtes en automatique, ça passera donc la carte automatiquement en nuit. Donc une cartographie qui sera plus sombre pour éviter de vous éblouir. Ensuite, l'arrière-plan, donc vous pouvez lui demander donc qu'il soit sombre ou qu'il soit clair. Moi, je l'avais mis donc en clair pour qu'on voit un petit peu mieux au niveau de la présentation. Mais c'est vrai que pour la journée ou même le soir, ça peut être un petit peu gênant. Vous avez donc, ça c'est donc l'onglet donc pour les écrans. Vous avez ici l'onglet donc pour l'audio avec le volume asservi à la vitesse ici, que vous allez pouvoir donc demander d'être plus ou moins sensible. C'est-à-dire plus vous roulez vite, plus votre voiture va faire du bruit. Plus elle fait du bruit, plus le son de la radio va augmenter automatiquement grâce au fait que vous ayez mis donc plus ou moins d'asservissement à la vitesse. Si vous mettez 5, ça veut dire que vous demandez que ça monte vraiment franchement le son. Si vous mettez 1 ou 2, ça veut dire que vous demandez à ce que ça augmente le son, mais vraiment tranquillement, doucement. Le loudness, donc, c'est pour avoir un petit peu plus de grave dans les sons donc, des haut-parleurs. La balance est fader, donc c'est pour régler donc, le côté pour mettre les haut-parleurs que à l'avant ou mettre les haut-parleurs donc, au milieu ou à gauche ou à droite. Ici, vous allez pouvoir régler donc, les graves, donc les médiums et les aigus. Et quand vous cliquez ici, en fait, vous remettez tout à 0. Donc vous validez toujours hein, pour que ça soit pris en compte. Ici, vous avez donc les préférences sonores avec ici la possibilité donc, de régler le volume donc, de l'autoradio directement. Donc c'est la même chose qu'avec le bouton qui est ici. Le trafic autoroutier, vous lui demandez effectivement d'avoir un trafic autoroutier qui va couper la radio pour vous donner l'information routière, mais avec un volume qui sera automatiquement celui que vous avez donc choisi ici. Et le volume de la navigation donc se règle ici avec le plus et le moins. Pour le volume de la navigation, je vous donne quand même une petite astuce. Lorsque votre radio est en route et que vous voulez monter le son de la radio, vous utilisez ce bouton-là. C'est le bouton du volume ou la commande au volant.
Lorsque votre radio est coupée par un message du GPS, à ce moment-là, le GPS vous donne une indication donc, pour tourner, pour prendre un rond-point, peu importe. Mais au moment où il vous donne cette indication, si vous augmentez le volume avec le bouton qui est ici, vous augmenterez le volume du GPS et pas de la radio puisque c'est le GPS qui est en train de parler. Donc ça permet effectivement d'éviter d'aller dans les réglages et de régler le bouton, donc en tout cas le volume du GPS en direct. Ensuite, vous avez donc une deuxième page pour régler donc le volume du téléphone et le volume de la sonnerie de votre téléphone lorsque vous recevez des appels. Vous avez donc le système ici, le système qui vous permet ici de régler donc les langues. Hein, si jamais vous avez remis votre véhicule, réinitialisé votre véhicule, vous serez obligé de remettre la langue, ou si jamais vous avez une coupure de batterie. Les horloges donc et unités, donc vous demandez à ce que le format de l'heure soit en 24 heures, en kilomètres, en degrés Celsius, et le réglage de l'heure, vous demandez qu'il soit automatique, c'est-à-dire que c'est le GPS qui va vous donner l'heure, ou alors en manuel, et c'est vous qui réglez l'heure manuellement, tout simplement. Toujours validé avec OK, sinon ça ne prend pas en compte le système. Vous avez donc la version enfin du système qui est ici, qui vous permettra de savoir si votre logiciel est à jour. Et encore une fois, on a fait une petite vidéo là sur notre page YouTube pour vous dire comment faire pour faire des mises à jour. La mise à jour de la cartographie est payante, la mise à jour du logiciel est gratuite. Voilà. Enfin, donc une dernière astuce pour l'écran, si jamais vous roulez la nuit et puis que l'écran vous gêne au niveau de sa luminosité, vous avez une petite lune ici, quand vous appuyez dessus, en fait ça coupe la luminosité de l'écran, ça laisse votre écran donc fonctionner, le GPS si jamais est en cours, il fonctionne aussi, votre clé USB vous voyez est en route, donc voilà, vous avez l'heure, vous avez la température extérieure, mais votre écran lui il est noir, donc pour pas vous éblouir. Et le fait de rappuyer dessus, ben, vous sortez donc de ce mode qu'on peut appeler un mode veille, tout simplement. Maintenant, je vous explique simplement une petite astuce. Vous vendez votre voiture demain, vous avez besoin de tout réinitialiser donc votre véhicule de façon à enlever tout ce qu'il y a donc sur les radios, vos téléphones portables qui sont dans la voiture. Vous allez dans Réglages et vous allez dans Réglages usine. Dans Réglages usine, vous pouvez demander donc de tout enlever et donc de remettre tout à zéro. Ou alors vous demandez donc simplement d'enlever par exemple le téléphone, d'enlever la navigation et tous les réglages que vous avez fait sur votre radio. Donc une fois que vous avez appuyé sur OK, vous validez à nouveau sur OK et donc ça va réinitialiser effectivement votre radio selon ce que vous avez demandé. Désormais, vous voyez, j'avais un téléphone qui était couplé à la voiture. Si j'appuie donc sur téléphone, il va me demander donc de rechercher des périphériques parce que je n'ai plus aucun périphérique donc à l'intérieur. Et pareil, lorsque je vais donc dans la navigation et que je vais donc dans soit les favoris, soit tout simplement donc la recherche de destination où j'étais allé, donc dans mon historique, et bien je n'ai plus d'historique. Voilà. Maintenant, on va donc finir par les réglages. Donc les réglages, c'est ici la roue crantée. Vous avez enfin donc ici le Bluetooth et donc vous allez pouvoir donc faire des recherches et je vais vous expliquer comment on associe un téléphone portable. Déjà vous pouvez donc afficher donc les périphériques disponibles, ça veut dire que là il n'y en a aucun dans la voiture et vous allez pouvoir ici rechercher donc les périphériques, donc c'est-à-dire vous cherchez à associer un nouveau téléphone. Alors pour ça, d'une part vous faites ça sur votre écran et d'autre part, sur votre téléphone qui est déverrouillé, vous allez dans les réglages, vous allez dans le Bluetooth et vous faites une recherche. Et quand vous verrez apparaître sur votre écran ici le nom de votre téléphone ou ici le nom effectivement de votre voiture, vous cliquez sur l'un ou sur l'autre. Une fois que c'est fait, il vous dit que vous aurez donc un mot de passe à faire et là vous recevez une notification. La notification, vous suivez donc le protocole, vous mettez donc les 4 zéros et vous jumelez. Une fois que vous avez fait ça, votre périphérique est connecté, c'est-à-dire que votre téléphone est connecté à la voiture. C'est aussi simple que ça. Donc vous attendez quelques secondes, vous voyez apparaître la batterie de votre téléphone, vous voyez apparaître la puissance en fait de votre téléphone au niveau du réseau. Vous savez que votre téléphone il est connecté pour la recherche vocale, la musique et le téléphone. La recherche vocale, c'est le bouton que vous avez sur votre volant avec le même logo qui est celui-ci. Et lorsque vous appuyez en fait sur ce logo, vous allez pouvoir demander donc par l'intermédiaire de votre téléphone
Si c'est un Android, eh ben, c'est OK Google. Si c'est un Apple, eh ben, c'est Dis Siri. C'est-à-dire qu'en appuyant sur le bouton de votre volant, vous aurez effectivement cette fonction Dis Siri qui va fonctionner. Donc j'annule donc la fonction et je reviens donc en arrière. Désormais, lorsqu'on est en arrière et qu'on revient donc sur la page principale, si vous appuyez donc sur téléphone, vous aurez donc votre pavé numérique pour pouvoir téléphoner. Ici, vous aurez donc votre répertoire avec la liste donc des téléphones que vous avez dans votre téléphone et la liste des appels, donc tous les appels donc envoyés, les appels reçus et les appels manqués. Voilà, tout s'affichera donc ici. Voilà pour ce qui est du téléphone et de sa mise en route. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on y répond. Bien sûr, on répond à vraiment tous les commentaires. Vous avez nos coordonnées si jamais vous avez besoin de nous au téléphone. On sera toujours prêt à vous aider. Voilà, passez une bonne journée.